Merveille, tu sais, tu prends de l'âge, il est temps de penser à te poser, de te marier et de fonder ta propre famille. Tu as toujours été tellement concentré sur ton travail, mais la vie de famille, c'est important aussi. Est-ce que tu as quelqu'un en ce moment? Non, pas vraiment. J'ai fréquenté un Camerounais pendant un moment, mais ça n'a pas marché. Ce gars-là n'avait aucune situation stable, il ne travaillait pas et c'était devenu une charge pour moi. Donc non, en ce moment, je ne cherche pas l'amour, je préfère me concentrer sur ma carrière. Je me dis que si l'amour doit venir, il viendra me trouver, je ne cours plus après. Je comprends, mais tu sais, tous les hommes ne sont pas pareils, et puis, il y a des hommes qui cherchent sérieusement à construire quelque chose, à fonder une famille. J'ai justement pensé à quelqu'un pour toi. Ah bon? Qui ça? C'est l'ami de Gaspard, il s'appelle Marcel, il est célibataire, il gagne bien sa vie, et il cherche une femme avec qui se poser et fonder une famille. J'ai pensé à toi parce que tu es intelligente, belle, et tu mérites un homme sérieux. Un ami de Gaspard? Tu es sérieuse, Espérance, avec tout le respect que je te dois, mais je ne veux pas me retrouver avec un homme africain. Ces hommes-là, ils pensent que les femmes sont inférieures, ils veulent tout dominer, tout contrôler, ils finissent toujours par se comporter comme des tyrans, comme Gaspard. Merveille, tous les hommes africains ne sont pas comme ça, je sais que Gaspard ne se comporte pas bien, mais ça ne veut pas dire que Marcel serait pareil, il est différent, c'est un homme gentil, respectueux, il a une bonne situation, il cherche quelqu'un pour construire une belle relation. Non, Espérance, je veux épouser un homme blanc, eux au moins, ils savent traiter les femmes, ils sont romantiques, ils savent prouver leur amour, ils aident aux travaux ménagers, ils font la cuisine, la vaisselle, et ils respectent vraiment leurs femmes, c'est ce que je veux pour moi. Merveille, tu regardes trop de telenovelas, ce genre de choses, c'est seulement dans les feuilletons télévisés, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça, il y a des bons et des mauvais hommes partout, que ce soit des blancs ou des noirs, ce n'est pas la couleur de peau ou la nationalité qui détermine la qualité d'un homme. Peut-être, mais j'ai vu trop de femmes autour de moi souffrir avec des hommes africains, je ne veux pas vivre ça, je veux un homme qui me respecte et me valorise, je ne veux pas d'un mariage où je serai considérée comme une servante ou une femme soumise. Et tu penses vraiment qu'un homme blanc ne pourrait jamais te faire souffrir? Merveille, il y a des mauvais hommes partout, crois-moi, j'ai vu des hommes occidentaux traiter leurs femmes avec mépris, et des hommes africains être d'incroyables maris, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Peut-être, mais moi, je préfère ne pas prendre ce risque. Avec un blanc, j'ai plus de chances d'avoir un partenaire qui respecte mon indépendance, qui comprendra que je suis une femme moderne, et que je ne veux pas rester enfermée à la maison pour faire la cuisine, et m'occuper des enfants. Je comprends ton point de vue, mais je t'assure que Marcel est vraiment différent, il est ouvert d'esprit, il est respectueux, et il sait qu'une femme moderne a des ambitions et des rêves. Je suis sûre que si tu lui donnais une chance, tu verrais qu'il n'est pas du tout comme tu le penses. Non, Espérance, merci, mais je ne veux pas me retrouver avec un homme africain, j'ai mes convictions, et je pense que je finirai par être malheureuse avec un homme africain. Ce que je veux, c'est une relation égalitaire, où je n'aurai pas besoin d'être une femme soumise. Je comprends tes craintes, mais je pense que tu fais une généralisation, tu es ma sœur, et tout ce que je veux, c'est te voir heureuse avec quelqu'un de bien. Ce que tu décris comme idéal, tu pourrais le trouver avec un homme africain, tu sais, mais je comprends, je ne te forcerai pas. Merci Espérance, je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais pour l'instant, je suis bien toute seule. Peut-être qu'un jour, l'amour viendra me surprendre et qui sait, ce sera peut-être un homme qui saura respecter mes valeurs, qu'il soit blanc ou noir. D'accord, c'est compris Merveille, de toute façon je te souhaite le meilleur, je t'aime ma petite sœur d'amour. Je vais te déposer à la maison, et continuer à la boutique. Alex, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé, Marie est venue chez moi, furieuse, et elle m'a insultée, elle m'a traité de tous les noms, elle m'a dit que j'étais une hypocrite, une traîtresse, qu'elle ne pensait jamais que je serais capable de la trahir comme ça, je n'en reviens pas, elle a vraiment perdu toute mesure. Ne te laisse pas affecter Sophie, Marie est juste frustrée parce qu'elle m'a perdu, et qu'elle sait que tu m'as ouvert les yeux sur ses manigances, elle est vexée, et elle agit impulsivement, elle t'a insulté, mais ça ne change rien à ce que nous savons. Je sais, mais c'est blessant, tout ce que j'ai fait, c'était dire la vérité, elle a profité de toi, elle t'a menti, et maintenant elle m'en veut parce que je l'ai dénoncée, elle pense vraiment que je suis la cause de tous ces malheurs. Sophie, tu n'as rien fait de mal, ce qui l'énerve, c'est que tu as révélé son vrai visage, c'est elle qui a causé sa propre perte en jouant avec mes sentiments, tu as fait ce qu'il fallait, et moi, je t'en remercie, sans toi, je serais peut-être encore aveuglé par ces mensonges. Merci Alex, ça me fait du bien de l'entendre, je suis juste tellement épuisée par toute cette histoire,
Maintenant tout ce qui compte, c'est de me concentrer sur nous, sur notre futur et sur ce bébé. C'est ce qui est le plus important maintenant. Comment va notre petit trésor? Tu te sens bien? Je me sens bien, un peu de fatigue par moment, mais c'est normal je suppose, le bébé se porte bien, et chaque jour je sens que je me rapproche de lui. Je suis tellement heureux Sophie, tu n'imagines même pas à quel point, ce bébé va tout changer pour nous, et je suis fier de toi, fier de ce que tu fais pour notre futur, tu es une femme incroyable. Merci Alex, ça me touche beaucoup, je veux faire les choses bien, pour notre famille. J'ai hâte de te présenter à ma famille, et de faire les choses comme il se doit. D'ailleurs tu devras informer ta tante, puisque tes parents ne sont plus là, pour qu'on puisse faire la dot chez elle. Oui, je vais en parler avec elle, c'est elle qui m'a élevée, elle sera ravie de t'accueillir, je suis sûre qu'elle sera d'accord pour organiser la cérémonie chez elle. Je sais que ça doit être difficile de ne pas avoir tes parents avec toi pour ce moment important, mais sache que ta tante sera là, et je serai là aussi, nous serons une famille Sophie, et nous rendrons hommage à tes parents en faisant les choses correctement. Merci Alex, c'est vrai que leur absence se fait sentir, mais je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie, tu sais, ils auraient aimé te rencontrer, je suis sûre qu'ils auraient adoré l'homme que tu es. Merci Sophie, ça me touche profondément, je ferai tout pour être digne de toi et de cette famille que nous allons fonder ensemble, alors parle à ta tante, et dès que tout est prêt, on organisera la dot. J'ai hâte de te voir devenir officiellement ma femme. Moi aussi Alex, c'est un rêve qui devient réalité pour moi, après toutes ces épreuves, je sens enfin que je vais trouver la stabilité, l'amour, la sécurité, et c'est toi qui m'offres tout ça. Et tu le mérites Sophie, ce n'est que le début de notre histoire. Nous allons construire quelque chose de beau, ce bébé sera entouré d'amour, et nous veillerons à ce que rien ni personne ne vienne perturber notre bonheur. Merci Alex, tu ne peux pas savoir à quel point je suis reconnaissante pour tout ça, et je te promets que je ferai tout pour être une bonne femme et une bonne mère. Je n'en doute pas une seconde, tu seras une mère formidable, et je suis heureux de partager ma vie avec toi. Ne t'inquiète pas pour Marie ou pour qui que ce soit d'autre, nous avons tourné la page, et maintenant, c'est notre histoire qui commence. Marie appartient au passé, tout ce qui compte, c'est toi, moi, et notre futur ensemble, je vais informer ma tante, et on pourra bientôt préparer cette cérémonie. Merci Alex, je me sens tellement chanceuse de t'avoir rencontré, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Qu'est-ce que ta sœur a dit? Merveille, elle a toujours été un peu, disons compliquée, elle n'est vraiment pas intéressée par le mariage, elle m'a dit clairement qu'elle ne voulait pas d'un homme du pays, elle a en tête l'idée de se marier avec un homme blanc, elle pense qu'ils sont plus respectueux, plus romantiques. Donc elle ne veut même pas me rencontrer, juste apprendre à me connaître, c'est dommage, je pense qu'on aurait pu au moins discuter, voir si on avait des affinités, elle généralise beaucoup. Je sais, parfois elle peut être tellement entêtée, elle voit le monde de façon assez tranchée, mais ne t'inquiète pas Marcel, je vais continuer à lui parler, qui sait, peut-être qu'un jour elle changera d'avis, et même si ce n'est pas avec merveille, je suis sûre qu'une bonne personne finira par croiser ton chemin, tu le mérites, tu es quelqu'un de bien. Merci Espérance, ça me touche vraiment, je te remercie de penser à moi, et de me présenter quelqu'un de bien. Je ne fais que dire la vérité Marcel, tu es quelqu'un de bien, et tu mérites une femme qui saura voir tes qualités et t'apprécier, je suis sûre que ça arrivera. Merci en tout cas, je suis reconnaissant de tes efforts, peut-être que Merveille finira par changer d'avis. En attendant, je suis heureux de savoir que tu vas mieux, que les choses s'arrangent dans ton mariage. Oui pour l'instant, ça va, Gaspard a pris le temps de s'excuser, il semble vraiment vouloir changer, cette fois, il a l'air plus sérieux, j'ai posé des conditions et il les respecte, il m'a même donné 30 millions pour ma boutique, c'est un geste important pour moi, surtout après tout ce qui s'est passé. Je suis content pour toi Espérance, tu es une femme formidable, et tu mérites de trouver le bonheur, ça me fait mal de savoir que Gaspard t'a fait souffrir, j'espère sincèrement qu'il tiendra parole cette fois-ci. Moi aussi j'espère, j'ai voulu lui donner une autre chance, pour les enfants, pour notre famille, mais cette fois, je suis plus prudente, je veux qu'il comprenne que je ne tolérerai plus certains comportements. Et tu as bien raison, personne ne devrait accepter de souffrir, surtout une femme comme toi. D'ailleurs Marcel, je voulais te remercier pour les 15 millions que tu m'avais prêtés la dernière fois, quand Gaspard m'a demandé de le rembourser, je voulais te rendre cet argent. Espérance, non cet argent, c'était un cadeau, pas un prêt, tu n'as pas à me le rembourser, je voulais juste t'aider quand tu en avais besoin, je sais combien cette boutique compte pour toi, et ça me fait plaisir de voir que tu avances dans ton projet. Vraiment je ne sais pas quoi dire Marcel, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que tu accepterais que je te rende cet argent, mais merci, merci infiniment.
Tu n'as pas besoin de me remercier, Espérance, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Je veux que tu puisses te concentrer sur ce qui te rend heureuse, tu le mérites. Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un soit aussi bienveillant envers moi. Parfois, je me demande si je mérite vraiment cette gentillesse. Espérance, tu mérites toute la gentillesse du monde, tu es une femme exceptionnelle. Gaspard est mon ami, mais je ne comprends pas toujours pourquoi il ne voit pas la chance qu'il a de t'avoir dans sa vie. Tu es forte, patiente, et tu fais de ton mieux pour ta famille, c'est admirable. Merci Marcel, tes paroles me vont droit au cœur. Parfois, j'oublie un peu ma valeur, ça me touche de savoir que tu me vois ainsi. C'est normal, et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit pour ta boutique ou pour n'importe quoi d'autre, sache que je suis là, tu peux compter sur moi. Je te suis très reconnaissante, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura t'aimer comme tu le mérites. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, je croiserai la personne qu'il me faut. En attendant, je suis content de pouvoir être là pour toi. Tu le mérites Marcel, tu mérites une femme qui te respecte et qui te soutienne, et qui sait, peut-être que cette personne n'est pas aussi loin que tu le penses. On verra bien Espérance, en tout cas, je suis là pour toi, et je suis heureuse de voir que les choses commencent à s'améliorer dans ta vie. Tu as tout mon soutien. Merveille, avant que tu ne partes, je dois te parler. Pourquoi as-tu refusé la proposition de ta sœur? Elle connaît bien cet homme, et il semble être quelqu'un de bien, un homme sérieux qui pourrait te rendre heureuse. Maman, tu sais bien que ce n'est pas ce que je cherche. Je ne suis pas intéressée par les hommes africains, ils ont une mentalité trop, comment dire, traditionnelle. Ce que je veux, c'est quelqu'un de plus ouvert, quelqu'un qui me laissera être moi-même. Mais Merveille, c'est mieux d'épouser un homme qui partage notre culture, un homme congolais saura mieux te comprendre, vous aurez des références communes, des traditions à partager, ce sera plus facile pour toi. Maman, les choses ont changé, tu devrais peut-être actualiser un peu tes idées, nous ne sommes plus dans ta génération, les jeunes femmes comme moi ont d'autres aspirations, je ne veux pas me retrouver dans un mariage où je suis obligée de tout sacrifier pour plaire à un homme. Donc pour toi, tous les hommes africains sont pareils, ils sont tous fermés d'esprit, c'est ça que tu penses? En grande partie oui, ils ont été élevés dans l'idée que la femme doit leur être soumise, qu'elle doit rester à la maison, cuisiner, s'occuper des enfants. Je ne veux pas de ça, je veux un homme qui me considère comme son égal, qui respecte ma liberté. Et tu penses qu'un blanc te donnera tout ça? Merveille, tu idéalises trop les hommes occidentaux, tu as vu ça dans les films, mais la réalité est bien différente, ils ne sont pas tous comme ça, il y a des bons et des mauvais hommes partout. Peut-être, mais au moins, j'ai l'impression qu'avec un homme blanc, j'aurai plus de chances de trouver ce respect, ils sont souvent plus ouverts d'esprit, plus modernes, ils ne voient pas la femme comme une simple ménagère ou une servante. Mais un homme congolais peut aussi respecter sa femme, il y a plusieurs hommes congolais qui traitent bien leurs femmes. Tu prends de l'âge Merveille, tu ne peux pas te permettre d'attendre indéfiniment, bientôt, tu n'auras plus de choix, et ce sera encore plus difficile de trouver quelqu'un. Ne sois pas si exigeante, pense à te marier pendant qu'il est encore temps. Je sais bien que l'âge avance maman, mais je préfère rester célibataire que de me retrouver dans une relation toxique, je ne veux pas sacrifier mon bonheur juste pour dire que je suis mariée. Merveille, j'espère que tu n'es pas en train de me cacher quelque chose, tu es sûr que tu n'es pas de l'autre côté, parce que si c'est ça, je ne l'accepterai jamais, je suis ta mère, et je ne veux que ton bonheur, mais ce genre de vie, jamais. Maman non, je ne suis pas de l'autre côté, comme tu dis, j'aime les hommes, je te l'assure, c'est juste que je ne suis pas pressée de me caser, et je ne veux pas m'engager dans n'importe quelle relation, l'amour n'est pas une course, tu sais. Très bien, mais dans ce cas, ouvre un peu ton esprit, ne rejette pas les hommes de ton propre pays, on a de bons hommes ici aussi, tu pourrais trouver un homme congolais qui te respecterait et qui t'aimerait comme tu le souhaites. Maman, je connais mon cœur et mes attentes, je ne veux pas d'un homme congolais, avec tout le respect que je dois à notre culture, ce que je veux, c'est un homme qui m'offrira une relation plus égalitaire, et pour moi, ça passe par quelqu'un de différent, quelqu'un qui a grandi avec des valeurs plus modernes. Mais tu parles comme si tu étais sûr qu'un homme blanc te traitera forcément mieux, ce n'est pas une garantie, la couleur de peau ou la nationalité n'a rien à voir avec le respect dans un mariage, ce sont les valeurs de l'homme qui comptent, pas son origine. Je comprends ce que tu dis, mais laisse-moi faire mes choix, même s'ils te semblent étranges, c'est ma vie, et je sais ce qui me rendra heureuse, peut-être que tu as raison, mais pour l'instant, je préfère ne pas prendre ce risque.
Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais fais-moi confiance, laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends, si un jour je change d'avis, je t'en parlerai. D'accord, j'ai compris ma fille, ton prochain voyage ici au Congo, viens avec ton homme blanc, sinon tu vas m'entendre.